Ok, jour 3 de nos révisions efficaces pour le bac. Aujourd'hui, on traite les suites, raisonnement par récurrence et tutti quanti. C'est parti. Donc, un exercice sans aucune originalité. On vous donne une suite arithmético-géométrique. Ce genre de suites sont des suites arithmético-géométriques. Le premier terme U0 vaut 0. Et la première question, comme bien souvent, c'est de calculer les premiers termes de la suite. Alors ici, on vous dit explicitement calculer U1, U2, U3. Ne vous faites pas douiller, si on vous dit calculer les trois premiers termes de la suite, vous avez déjà U0, donc il vous faut simplement calculer. Bon, U0 il est donné, U1, U2, ça fait 3. Ok. Allez, on y va, je fais U1 et peut-être U2, après U3 on va peut-être pas exagérer. Donc ce que vous devez écrire pour avoir tous les points et faire bonne impression, c'est que U1 c'est égal à 1 tiers de U0 plus 4. Voilà, vous l'écrivez comme ça, vous ne mettez pas directement la solution, d'autant que vos calculatrices vous donnent les solutions, donc en réalité il n'y a pas vraiment de calcul à faire. Vous l'écrivez comme ça. Ici, si jamais, voilà, vous pouvez écrire comme ça, si jamais vraiment vous voulez être certain de ne pas vous faire bâcher. Et donc là, ça fait 4. Voilà, il n'y a aucune difficulté. Ensuite, vous écrivez donc U2, c'est 1 tiers de U1 plus 4. Ça fait donc 1 tiers de U1 qui fait 4, donc ça fait 4 tiers plus 4. Et là, vous mettez directement au même dénominateur, ça fait 16 tiers. Voilà, vous vous débrouillez pour faire U3, il ne faut peut-être pas exagérer. Alors, 16 tiers, alors, ça vous l'écrivez pas, d'accord? Mais on va à peu près dire à quoi c'est égal. C'est environ 5,33. Pourquoi est-ce qu'on écrit ça? Parce que la deuxième question, c'est de conjecturer le sens de variation de la suite. Donc, U3 sera plus grand que 5,33. Et donc, on peut conjecturer que la suite est croissante. Et ça, c'est ce qu'on va démontrer ensuite dans les prochaines étapes de l'exercice. À la question d'après, je ne l'ai pas écrite, on vous demande de conjecturer la limite. Pour conjecturer la limite, il faudrait que vous alliez jusqu'à U2 un certain nombre. En tout cas, ce n'est pas avec U3 que vous allez pouvoir conjecturer quelque limite que ce soit. Vous dites donc, grâce au tableur ou à la calculatrice, tout simplement, on peut conjecturer que la limite vaut tant. Alors ici, en fait, on ne peut pas vraiment dire a priori vers quoi ça tend, mais en fait, si, on peut le dire, puisque vu qu'on est dans le cadre d'une suite arithmético-géométrique convergente, si la limite existe, alors on n'aurait que L égale 1 tiers de L plus 4. Vous avez juste à résoudre cette équation et vous trouvez L. Et vous allez voir que cette valeur, faites-le, ça prend 2 secondes, ça c'est vraiment un calcul niveau 4e. Vous allez voir que cette valeur, elle va intervenir après dans la suite de l'énoncé. Donc pour ceux qui ont fait le calcul, en fait la limite c'est 6. Démontrer que quel que soit n appartenant à n, on a que un est compris entre 0 et 6. Alors là, c'est un raisonnement par récurrence, tout ce qui est de plus classique. Donc j'ai dit que je faisais une rédaction correcte. On a donc une initialisation que j'écris init, d'accord? On a que U0 égale 0, et, ou plutôt, il faudrait écrire de fait. Alors, je vais mettre et de fait, ça fait un peu lourd, mais c'est pas grave. On a bien que U0 est compris entre 0 et 6. Voilà. Ça, c'est pour l'initialisation, il n'y a pas besoin d'en faire plus. On passe à l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, vous avez cette longue phrase que je ne vais pas écrire. Supposons qu'il existe un entier K tel que gna 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 gna. Vous la connaissez tous. C'est pas non plus là le moment d'apprendre ce genre de phrase. On est quand même très proche du bac, donc il faut que vous les connaissiez. Et donc, ce que l'on va noter, c'est notre hypothèse de récurrence. Donc, ce qui est très important dans le raisonnement par récurrence, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, l'hypothèse de Riemann, de récurrence, c'est que U de n est compris entre 0 et 6 à un certain rang. Et l'idée, c'est de prouver que si c'est vrai à un certain rang, bah, c'est vrai au rang d'après. Et donc, c'est souvent mal compris de la part des élèves, le raisonnement par récurrence, en tout cas le raisonnement par récurrence faible, qu'on appelle récurrence simple, récurrence faible. C'est plus technique après quand c'est des récurrences fortes, on pourra en faire une vidéo. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser votre hypothèse de récurrence. Donc, vous écrivez, on a par hypothèse de récurrence, vous écrivez en toutes lettres, bien évidemment, que UN est compris entre 0 et 6. Et là, ce que vous allez faire, c'est comme des maçons, vous allez rebâtir U de n plus 1. C'est tout le temps comme ça qu'on fait. De fait, vous n'allez pas commencer par mettre le plus 4, parce qu'après, il va falloir multiplier par 1 tiers, donc ça va foutre le bassin. Donc, on commence par multiplier par 1 tiers. On a donc 1 tiers qui est un entier positif, donc on a le droit de multiplier comme ça. C'est égal à 1 tiers de U de n, faire ou égal à 1 tiers de 6. Bon, peut-être pas exagérer, on va directement écrire 2, d'accord? Et ensuite, encore un signe d'équivalence. On a donc 1 tiers plus 4, on va rajouter notre 4, plus petit ou égal à 1 tiers de U de n, le tout, plus 4, plus petit ou égal à 2 plus 4 qui fait 6. Et ça, on a donc 13 tiers, arrêtez-moi si je me trompe, c'est plus grand que 0. On a donc 0, inférieur ou égal à 13 tiers. Inférieur ou égal à ce truc-là, c'est U de n plus 1, inférieur ou égal à 6. Et donc, c'était bien ce qu'on voulait démontrer. J'ai beaucoup d'élèves qui paniquent quand ils ont ça et qui ne tombent pas sur le 0 escompté à la base. Ça n'a aucune importance.
vous voulez être plus grand que 0, donc si vous êtes plus grand que 13 tiers, j'ai envie de vous dire, c'est mieux quoi. Ok, raisonnement par récurrence, tout ce qu'il y a de plus simple. On aurait pu faire d'une autre méthode, alors je vais le faire très rapidement, là cette fois-ci sans aucune rigueur. On aurait pu poser f de x égale 1 tiers de x plus 4. Remarquez que f de un, c'est un plus 1. En étudiant les variations de la fonction, bon là en l'occurrence c'est une fonction affine strictement croissante, il n'y a pas besoin d'étudier les variations. On peut écrire qu'on a 0 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 6 par hypothèse de récurrence. Et donc par croissance de la fonction, on a bien que f de 0 inférieur ou égal à f de un qui fait donc un plus 1, je l'écris en une étape, inférieur ou égal à f de 6, et f de 6 c'est 1 tiers de 6 plus 4, qui fait 6, et là, ici, on a f de 0 qui fait 4, vous voyez. Donc on a bien démontré ce qu'on voulait. Moi, je fais toujours cette méthode-là, mais je crois que c'est plutôt ça qui est attendu. Donc voilà, vous choisissez, d'accord. Il y a certains exercices où il n'y a que ça qui marche. Il y a certains... Alors, je ne pense pas qu'il y ait des exercices où il n'y a que ça qui marche. Enfin, moi, je sais qu'il y a des exos où il n'y a que ça qui fonctionne. Donc, à vous de savoir jongler et d'avoir plusieurs cordes à votre arc, évidemment, pour résoudre les exercices. Question suivante. Alors là, je vais tout faire pour faire rentrer ici, parce que c'est une question que vous demande de déterminer le sens de variation de la suite. Vous procédez encore une fois par récurrence. Seulement, dans votre initialisation, vous calculez U0 et U1, parce qu'on vous demande la croissance, donc vous comparez les deux premiers termes. On n'a que U1 qui fait 4 est plus grand que U0, donc ça c'est immédiat, il n'y a pas de souci. Et ensuite, votre hypothèse de récurrence, cette fois-ci, ce ne sera pas celle-là, mais ce sera que U de n est inférieur ou égal à UN plus 1. Et là, la méthode que j'ai employée ici, elle est fort pratique, d'accord? Parce que là, maintenant, en fait, on a juste à écrire... Alors, j'écris ici, je sais, j'avais dit que je serais très rigoureux, mais c'est exactement la même chose. On a par hypothèse de récurrence, donc allez, ça on va l'écrire, U de n est plus petit que UN plus 1, et c'est équivalent, par croissance de la fonction f, à f de un inférieur ou égal à f de un plus 1, et donc on a bien que un plus 1 est plus petit que un plus 2 si u de n est plus petit que un plus 1. Donc la fonction est croissante. Mais puisqu'elle est croissante et qu'on a démontré à la question précédente qu'elle était majorée, on peut donc démontrer la conjecture de la convergence. Donc elle est bien croissante majorée, donc convergente. Vous le dites, c'est le théorème de convergence que vous voyez en terminale. Vous le notez, et là vous avez tous les points, c'est parfait, il n'y a absolument rien à dire. Partie suivante, où on va utiliser donc cette fameuse limite, donc une nouvelle suite qui va faire intervenir la limite, vous allez voir. Donc c'est strictement toujours la même chose, on introduit une nouvelle suite ici qui s'appelle Vn et qui vaut U de n moins 6. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, 6, c'est rien d'autre que la limite de Un. C'est comme ça que sont bâties les suites arithmético-géométriques. On vous demande de calculer V0, V1, V2. Alors, j'ai plus les résultats, j'ai balancé la feuille là-bas. Donc en tout cas, V de 0, c'est U0 moins 6. Et U0 c'était 0, donc là on a moins 6. Ensuite, V de 1, c'est U1 moins 6. Et bref, V2, c'est la même chose que tout à l'heure. On ne va pas aller plus loin. On vous demande juste après de prouver que la suite V est une suite géométrique. Et donc là, c'est toujours la même chose. Vous écrivez comme ça. Quel que soit n appartenant à n, parce que c'est ce qui est dit dans l'énoncé, on ne part pas de n étoile, on part de n. On a donc que V de n est égal à Un moins 6, qui est équivalent à V de n plus 1. Donc on passe toujours au rang d'après, hein, à U de n plus 1 moins 6. Qui est équivalent, alors là, V de n plus 1, U de n plus 1, pardon, vous le remplacez. À V de n plus 1 égale U de n plus 1, c'était 1 tiers de UN moins, c'était plus 4 moins 6, qui fait donc, pour gagner de la place, j'écris ici, 1 tiers de UN moins 2, ok? Une fois que vous êtes arrivé à cette étape-là, c'est toujours la même chose, parce que là, il y en a tout le temps qui sont bloqués. Vous prenez ce qui multiplie votre UN, enfin votre première suite, et vous le mettez en facteur. Vous avez donc 1 tiers de, il y a UN ici, UN, moins 2 divisé par 1 tiers, parce qu'on a mis 1 tiers en facteur, 2 divisé par 1 tiers, ça fait 6. Oh, comme c'est bizarre, on retombe sur U de n moins 6. Et c'est quoi U de n moins 6? Vous mettez une belle accolade. C'est Vn, d'accord? Et donc on a bien démontré que pour tout n, V de n plus 1 était égal à 1 tiers de Un. On peut donc noter, parce que c'est la question d'après, c'est d'exprimer explicitement, quand on dit explicitement, c'est en fonction de n, vous avez deux forme pour les suites, la forme récurrente, la forme explicite. Donc vous écrivez, quel que soit n appartenant à n, c'est un peu lourd, mais c'est ça qu'on attend de vous. V de n est égal à V0 fois, la raison c'est 1 tiers. Et là vous mettez votre puissance n. Alors dans un premier temps, vous l'écrivez comme ça, le puissance n, parce que si vous écrivez 1 sur 3 puissance n, on ne sait jamais quoi. Hein, ça pourrait, venant d'un terminal spé maths, maîtriser les fractions comme ça, niveau 5e, ça peut être suspect.
n'est-ce pas? Et donc, alors V0, on a dit que V0 c'était moins 6, et du coup, moins 6 fois 1 sur 3 puissance n. Voilà. Alors c'est pas cohérent avec le résultat qu'on a là, c'est normal, c'est parce que c'est pas sûrement pas la bonne valeur de U1, je m'en souvenais pas. Ça n'a aucune importance, ce qui compte c'est votre démarche, vous avez tous les résultats sous les yeux, j'ai balancé ma feuille là-bas de calcul précédent. Aucune importance, on vous demande d'en déduire l'expression explicite de UN, vous pouvez écrire donc, quel que soit n, vu que V de n c'est égal à UN moins 6, c'est équivalent à dire que V de n plus 6 égale à UN. C'est donc équivalent à dire que moins 6 sur 3 puissance n, ce truc-là, je préfère le réécrire comme ça, plus 6 est égal à UN. Vous encadrez votre résultat. Dernière question, c'est exprimer la limite de la suite. Vous dites, pour exprimer la limite en n tend vers plus l'infini de moins 6 sur 3 puissance n est égal à 0, par somme, limite en n tend vers plus l'infini de UN égale 6. Voilà. On retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure, qui n'était pas une conjecture, mais qui était un petit calcul comme ça. Je ne sais pas pourquoi on ne vous dit pas, enfin, moi j'ai aucun élève qui sait que ça c'est la limite de UN, c'est comme ça que sont bâtis les trucs, on ne vous le dit pas. Donc, je sais pas, ça doit être un secret de franc-maçon, il ne faut pas le dire. Bref, voilà, un exercice exécuté vraiment hyper facilement. C'est un exo type bac, hein, vraiment. En fait, la seule différence, c'est qu'au bac, vous allez avoir une mise en contexte. Donc, vous allez avoir un agriculteur qui veut planter des carottes. Vous allez avoir des souris qui veulent se reproduire, ou des fourmis, ou des cigales, un loueur de voiture. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est juste un prétexte pour mettre en contexte et vous produire un exercice. C'est juste que là, il n'y a pas de niaiserie, mais c'est exactement la même chose. Ce qui manque dans cet exercice pour qu'il soit vraiment complet par rapport au type bac, c'est que on vous demande pas de représenter les valeurs de U et de V dans un graphique, mais bon, ça, franchement, c'est ce truc qu'on fait au collège. On ne vous demande pas ici de faire un algorithme Python. Les algorithmes Python de terminal sont vraiment archi basiques, donc voilà, là, il n'y en a pas. Et c'est à peu près tout ce qu'il n'y a pas dans cet exercice. Je vois pas d'autres questions. Il n'y a pas de somme, effectivement, il n'y a pas de somme dans cet exercice. Enfin, les sommes, c'est juste une formule. Enfin, vous apprenez la formule, vous l'appliquez correctement. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, il y aurait pu avoir des sommes. Et là, il n'y en a pas. Voilà, on aurait pu vous demander de calculer les premiers termes de la suite. Je fais juste quelques petites remarques. Ici, on est pour tout n, d'accord? Si on est pour tout n dans n. Si on était pour tout n dans n étoiles, n'oubliez pas qu'on commence du coup à V1. Et du coup, ici, il faut mettre un moins 1, n-1. Ça, c'est important. Voilà. C'est les erreurs qui arrivent fréquemment. Sinon, je ne vois pas quoi dire d'autre. Je vous dis à très vite pour le, pas troisième, mais le quatrième exercice, qui sont les probabilités. Et on va essayer de faire un exercice un petit peu piégeux parce que les probas, bah, parfois c'est des QCM et parfois il y a des trucs qui sont un petit peu tatillons. Donc je vous dis à très vite.